Bienvenue chez vous à Marrakech pour le rallye aux 24 heures au Fraude pour la dernière étape. De retour à Marrakech, je vous propose de découvrir une des œuvres les plus mystérieuses du XXe siècle. Ouvrons ensemble les portes du Jardin Majorelle. Véritable écrin de verdure aux portes de la Médina, le Jardin Majorelle a été créé par le peintre Jacques Majorelle en 1922 dans une ancienne palmeraie bordant la ville. 10 ans plus tard, il y fit construire sa villa, inspirée du Corbusier par l'architecte Paul Sinoir dans un style art déco. Amoureux de botanique, il crée son jardin autour de sa demeure. Il est structuré par un grand bassin central autour duquel gravite une végétation luxuriante. En 1937, il crée le bleu Majorelle, dont il peint les murs de sa villa. Il transforme ainsi son jardin en un tableau vivant qu'il ouvre au public. Le peintre disparaît en 1962. Le jardin laissé à l'abandon est racheté par Yves Saint Laurent et Pierre Berger en 1980. Il abrite aujourd'hui plus de 300 espèces de plantes différentes. Merci Guy. Bonjour, nous voici sur la 4e et dernière étape des 24h 4x4 off-road. On est sur la piste de Marrakech, une piste de 45 km. La première partie de la piste est une partie très technique avec beaucoup de passages d'oued et la seconde partie est une partie très speed dans un désert aride. Faites gaffe, on vous a à l'œil. Avant le résumé de l'étape du jour, je vous propose une petite rétrospective des caméras embarquées pour revivre le rallye de l'intérieur. Et dans quelques instants, le résumé de la spéciale, mais en attendant, je vais prendre un petit peu d'avance. Allez, 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 non, il veut pas avancer. Vous
pensiez avoir tout vu des paysages et autres contrées marocaines? Détrompez-vous, changement de décor, bienvenue dans le désert d'Agafé, dernière ligne droite des 24 heures. Nous ne sommes qu'à quelques dizaines de kilomètres de la première étape, mais l'atmosphère est totalement différente. Paysage aride, ambiance lunaire, aucun point de repère pour les copilotes. C'est certainement l'étape avec le plus de navigation. D'ailleurs, il m'a fallu un demi-cahier pour prendre toutes les notes, virage par virage. Pour nous, c'était hyper important d'avoir absolument tout pour ne pas faire la moindre erreur. Une étape qui était intéressante, on va dire, et de plus en plus intéressante au fil des tours, puisqu'on commençait vraiment à maîtriser le circuit, on va dire. J'avais pas mal d'annotations style rallye sur goudron un peu, mais ma foi, on a essayé de les respecter et ça s'est pas mal passé. Oui, c'est sûr, dans le tour de reconnaissance, il y a énormément de prises de notes à avoir. Mais c'est vrai que dans la cadence de course, la cadence du premier tour de course, c'est très difficile de ressortir ses notes. Et il le fait très bien, mais bon, il est champion du monde et c'est pas un hasard. Le classement au bout des 3 premières étapes n'étant pas joué, tout va se décider lors de cette dernière manche. Les teams devront donc mettre tous les atouts de leur côté pour mener à bien les 24 heures et conquérir le titre. Le suspense durera jusqu'au bout. Bien décidé à prouver l'efficacité de leur bowler Nemesis, le team RM Sport démarre la spéciale à pied au plancher. Une stratégie qui s'avère payante car au bout de 2 heures de course, le bowler prend la pole position générale, devançant le team MD Rally de Jean-Louis Schlesser et l'Oscar du team Morocco. Au début, on est parti dans l'espoir de doubler tout de suite parce que hier, on n'a pas fait la bonne stratégie. On s'est dit de rester prudent. Ça n'a pas payé du tout. Donc aujourd'hui, on s'est dit on attaque. On attaque, on double, il faut qu'on double tout de suite. Et après, c'est magnifique quand tu es devant et que tu as doublé tout le monde. C'est fabuleux parce que tu n'as pas de poussière. Et puis là, tu te fais plaisir. La spéciale, moi, me plaisait beaucoup. Donc j'ai roulé. J'aurais pu faire les 6 heures d'affilée s'il avait fallu. C'est vraiment un régal. Ils perdront malheureusement leur avance lors du dernier arrêt au stand, la faute au vérin hydraulique de la voiture qui immobilisera cette dernière 45 minutes sur le paddock. Ils termineront sur la 3e marche de cette édition. MD Rally et le Morocco Team choisissent de conforter leur place en assurant l'étape sans casser le véhicule. Ils formeront ainsi le duo de tête. Gagner, c'est une magnifique victoire, hein, et puis avec en plus des copains. Les mécanos, c'est pareil. Notre attaché de presse qui était fantastique. Il nous rabattait toutes les bonnes informations. T'es surpris là, bon. Et puis mettre une bonne ambiance. Et puis je dois dire que Jean-Louis, enfin pas moi, hein. Ouais, l'autre et son équipe, c'est vraiment des gens extraordinaires. Je veux dire, à tous les niveaux, la bouffe, la convivialité. C'est comme ça que j'aime les courses. Moi, il ne faut pas se prendre la tête. A noter la performance de Jean-Jacques Radley qui terminera second du rallye avec un véhicule qu'il n'avait jamais eu entre ses mains. Cette étape, oui, une étape, en fait, on était 2e hier, à 30 minutes, je pense, de Jean-Louis Schlesser. Donc, je pense qu'il fallait tout simplement rouler. Pour une première épreuve, finir 2e au général, ben, je crois qu'on ne pouvait pas rêver mieux. On s'était dit, voilà, si on arrive 6e ou 7e, c'est pas mal. Et voilà, beau cadeau. Autre belle performance, Jean-Antoine Sabatier avec son Predator qui termine 3e de l'étape, ainsi que Jean-Pierre Arnal et Marc Ascola venus défendre leur titre. Ils se battront jusqu'au bout contre le Pajero numéro 7 qui ne lâchera rien. À l'issue des 24 heures, le team Évasion Verte repart avec sa seconde victoire de suite des 24 heures en catégorie T2. Le classement général de cette édition verra donc le couronnement de Jean-Louis Schlesser à bord de son buggy MD Rally, suivi de l'Oscar de Jean-Jacques Radley et du bowler de MD Sport. En T2, les 2 Pajero se distancent que de 23 minutes, ce qui assure une compétition effrénée pour le titre de l'édition 2012. Pour les officiels, cette édition est un véritable succès et déjà de belles promesses se profilent pour l'année prochaine. Je pense que l'ensemble des participants sont ravis, contents du concept une fois de plus, du choix qu'on a fait des parcours qu'ils ont eu à faire, des hôtels, enfin bon, de l'ensemble du rallye. Donc nous, évidemment, positivement contents. Et pour la 2e année, on nous demande du sable, des dunes. Donc ça existe au Maroc, bien sûr. Donc l'année prochaine, le planning est pratiquement déjà fait. Ouais.
Les 24 heures Off-Road Maroc sont maintenant terminées, fini la compétition, place à la détente. On remercie l'organisation, tous les locaux pour leur aide, ainsi que tous les sponsors. Et quant à nous, on se retrouve l'année prochaine pour de nouvelles sensations off-road.